Bon, c'est septembre, il y a une vibe Harry Potter, là c'est la rentrée. Non, j'avais juste envie d'avoir une raison de parler des animaux fantastiques. Les animaux fantastiques et les crimes de Grindelwald sont sortis en 2016 et en 2018. Alors j'aurais adoré vous présenter les 3 films à la fois, parce qu'il y en a un qui est en préparation. Mais déjà, la pandémie, elle a repoussé le 3e à 2022, et dans le 3e, il n'y aura pas Johnny Depp, donc je vais considérer que c'est un film à part. Bon, je suis d'accord qu'il soit pas dans le 3e film, vous peut-être aussi, mais c'est pas le propos de la vidéo. Donc, les animaux fantastiques ont été réalisés par David Yates, qui a choisi Colleen Atwood comme chef costumière. Et si on parle aussi des 2 films à la fois, c'est parce qu'en fait, pour les 2 films, elle a eu la même intention et la même manière de procéder pour les costumes. Pour les 2 films, la première étape pour Colleen Atwood, ça a été de collecter plein de photographies d'époque, donc des années 1920-1930, pour essayer de s'imprégner de l'ambiance, de la mode vestimentaire de l'époque, et un petit peu de tout, comment c'était à ce moment-là. Ensuite, la chef costumière Colleen Atwood, elle a fait une énorme séance de shopping pour collecter plein de pièces vintage, et pour ça, elle a commencé d'abord par les États-Unis, avec Los Angeles, avec New York, ensuite elle est venue en Europe avec Paris, avec Londres, avec aussi l'Italie, enfin bref, elle est allée partout. Et ça lui a permis de collecter énormément de pièces pour avoir plein de vêtements sans avoir à les créer elle-même. Faut savoir que pour les personnages principaux, vu qu'ils ont de l'ampleur dans le film, les costumes, ils ont été pensés, ils ont été imaginés, et donc ils ont été conçus de A à Z. Colleen Atwood, elle estime qu'il y a environ, comme ça, 1000 costumes qui ont été créés rien que pour le premier film. Et pour les seconds rôles et les figurants, la plupart des costumes ont été loués. Ça fait beaucoup de costumes loués parce qu'il y a eu 3500 figurants, ne serait-ce que pour le premier film. Donc il y a eu plus de 3500 costumes qui ont été loués partout à travers le monde. Et en même temps, ça me choque pas parce que le métier de chef costumier, c'est pas tellement un métier de créateur. Enfin, tu crées en partie, mais surtout tu crées une esthétique pour un film. Et souvent tu prends des pièces que tu décomposes, donc tu prends un vêtement que tu découpes, et tu recrées certaines pièces pour que ça fitte avec l'univers que tu as créé. Par exemple, pour les animaux fantastiques, il a fallu agrandir ou ajouter des cols à des vêtements déjà existants. J'ai adoré découvrir dans les interviews que j'ai lues de Colleen Atwood qu'elle s'est inspirée pour les vêtements qu'elle a créés de Madeleine Vionnet. C'est une couturière du XXe siècle qui a révolutionné la mode grâce à ses techniques de couture. Et en particulier avec la coupe en biais qui donne plus de fluidité aux vêtements. Et c'est trop cool parce que moi je la connaissais pas, donc ça m'a aussi permis de la découvrir. Cette technique de travail avec la coupe en biais, c'était parfait par exemple pour les robes de Queenie. Ça donnait plus de fluidité aux vêtements, même pour les coupes masculines, qui étaient donc du coup parfois certains costumes, ça leur donnait moins un côté rigide. C'était vraiment beaucoup plus tout en mouvement. On peut même dire que ça donnait un côté flottant, qui était parfait pour avoir un style cape de sorcier. Le manteau de Queenie, il a été réalisé avec 30 000 pieds. Alors 30 000 pieds... Ok, ça fait 9 000 mètres de fil de soie, qui est tout dégradé et qui a été tissé pour ce manteau. Ils ont décidé de tisser ce manteau pour avoir la couleur pêche parfaite pour Queenie, pour refléter cette douceur. Sinon, son chapeau est à la base une couronne indonésienne, qui a été totalement décomposée pour créer cette espèce de chapeau-cloche, mais un peu tombant qui lui va si bien. En vrai, tout le monde n'est pas capable de porter un chapeau comme ça avec cette forme, ça lui va super bien. Si vous avez remarqué, Tina, la sœur de Queenie, elle est en pantalon. Et une femme, en pantalon à l'époque, c'était rare mais ça se faisait. Du coup, pour compenser ça, Colleen Atwood, elle a toujours mis à Tina un manteau hyper long. Que ce soit dans le premier film ou dans le deuxième, à chaque fois elle a une veste en cuir hyper longue là, on voit juste le bas de son pantalon. Toujours par rapport à l'époque, j'ai trouvé qu'il y a eu tout un travail sur les chapeaux. Et c'est cool parce que dans les années 30, dans les années 20, ils portaient plein de chapeaux. Surtout des chapeaux cloches. C'est vraiment un chapeau emblématique de la période, le chapeau cloche. Mais Colleen Atwood, elle a stylisé un peu pour lui donner un côté un peu sorcier, avec, à l'arrière du chapeau, une petite pointe un peu torsadée pour faire un rappel à la pointe des chapeaux de sorcier. Les manteaux aussi, ils ont été choisis dans le même esprit, dans cet esprit un peu sorcier, avec leur coupe un peu large. L'idée c'était vraiment de créer une esthétique de sorciers qui vivaient dans le monde moderne, tout en leur donnant un aspect un peu cape de sorcier, mais dans le monde réel. Du coup, ça donne un côté flottant à silhouette, comme celle de Perceval Graves. Bon, on va un peu parler du perso principal quand même, parce que bon, on arrive à la moitié de la vidéo, on n'en a toujours pas parlé, mais le manteau de Norbert Dragono, il a été hyper chaud à réaliser. Bon, pour lui, Colleen Atwood est parti du principe que Norbert Dragono, il a toujours ses créatures avec lui, et qu'elles dégagent une sorte de luminescence. Elle souhaitait que Norbert, qui semble toujours seul avec ses créatures, il se détache des autres humains, et en même temps, ils paraissent avec ses créatures, et pas à côté de ses créatures. D'où le manteau bleu avec cet éclat froid. D'ailleurs, pour ce manteau, ils ont dû faire plein de tests sur la laine. Genre, un coup, ils mettaient du jaune, après, ils remettaient du bleu, après, ils ont rajouté du bleu, du rouge, enfin... Bref, ça a été une galère pas possible, mais ils ont trouvé le bon bleu. Oh, et toujours sur ce manteau, ils lui ont mis plein de petites poches, comme si Norbert, il avait plein de trucs sur lui. Mais plein de petites poches, vraiment, il fallait que ce soit tout petit, pour faire genre qu'il y avait plein de trucs sur lui. Et sur la longueur du manteau, ça a vraiment aidé Eddie Redmayne, qui incarne Norbert Dragono, à pouvoir rentrer dans l'acting et pouvoir pleinement endosser son rôle. Ça l'aidait à lui donner une démarche presque animale, toujours cette démarche de côté là, et en même temps il fallait pas non plus que le manteau soit trop long, parce que toutes les fois où il se baissait pour ramasser sa valise ou aller se mettre dedans, il fallait pas que ce soit trop long pour pas traîner derrière. En 2018, pour les crimes de Grindelwald,
Colin Atwood a voulu doter les personnages de costumes beaucoup plus sombres, mais aussi beaucoup plus élégants, côté un peu Paris, qui vont de pair avec le côté beaucoup plus sombre aussi du film. Ouais, vu que ça se passe à Paris, forcément dans l'imaginaire américain, les Parisiens, on est ultra mode. Et en même temps, à l'époque, Paris c'était vraiment la capitale de la mode. Ça l'est toujours aussi aujourd'hui, mais c'était vraiment Paris qui influençait tout le monde au niveau de la mode et du style. Tout le monde scrutait comment les Parisiennes s'habillaient. Donc pour Johnny Depp en Grindelwald, c'est plutôt une vibe Yves Saint Laurent avec le manteau en velours côtelé et de colle avec un petit foulard. Ou Jude Law en Albus Dumbledore, qui est certainement le prof de Poudlard le mieux habillé, avec son petit style british là. Bref, un deuxième volet beaucoup plus mode, ouais. Le fait que Dumbledore dans ses films ne porte pas encore de cape, comme le vieux Albus dans les films Harry Potter, c'est que Colin Atwood voulait en faire un professeur chill et accessible, pas un professeur intimidant avec une cape de sorcier. Le genre de prof préféré avec lequel tu te sens bien quoi. Et ça tranche totalement avec cette image de dieu sorcier qu'il a dans les films Harry Potter, avec toute la prestance qui va avec. Je trouve que la continuité qui a été posée dans la saga Harry Potter, sur le style vestimentaire, sur du coup les personnages, elle a été globalement bien respectée dans les Animaux Fantastiques. Alors ouais, il s'agit d'un préquel, mais je trouve qu'on retrouve bien cette espèce de look des sorciers qui a été développé dans les 8 films de la saga Harry Potter. Ouais, Colin Atwood, elle passe quand même après 3 chefs costumières qui ont toutes créé une esthétique, qui ont même bâti un empire, tu vois, genre t'imagines maintenant les sorciers comme elles l'ont créé quoi. Et en même temps, fallait qu'elle mette un petit peu sa petite touche perso, avec son petit style, mais elle l'a fait avec parcimonie. Par exemple, pour les élèves de Poudlard, elle est repartie sur la même base des capes de sorciers qu'ils portent dans les films Harry Potter. Mais elle a rajouté sa touche perso en ajoutant déjà une texture aux capes, en agrandissant la taille de l'emblème des maisons, mais en gardant à peu près la même base, et en ajoutant légèrement plus de volume sur les manches. Un style, ça évolue malgré lui, et si elle avait repris en mode copier-coller ce qu'il y avait eu dans les films, on n'aurait pas vu de différence entre le passé et ce qui se passe dans la saga Harry Potter. Entre 1930 et 1990, le style il a eu le temps d'évoluer dans le monde des moldus, donc imaginez dans le monde des sorciers. Bon, la suite c'est en 2022, je sais pas quand est-ce que c'est prévu, mais 2022. Et si vous avez des infos, dites-moi ça en commentaire. Moi je suis pas allée chercher toutes les petites infos croustillantes et tout, je fais juste les secrets des costumes, tu vois. Mais je me tartine les costumes, c'est cool. Miam 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 les backstage. Hey, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, la base quoi. François est de la maison... Serpentard. Non, Gryffondor. Et moi je suis de la maison... Poufsouffle. Non, putain, je suis sœur d'aigle. Oh. Et on a fait un test sur internet pour savoir de quelle maison était Chronos, notre chien. Du coup, il est quoi? Il est Serpentard. La première fois, il était Serpentard, et ensuite, c'est devenu un Gryffondor. Mais toujours pas sœur d'aigle.